Dames en heren, schipper van de stad Brussel, meneer de burgemeester, mevrouw de minister, excellenties, dames en heren, beste vrienden, goedenavond, bonsoir, shalom aleichem. Je voudrais d'abord vous remercier d'être là. Je voudrais aussi excuser l'absence signalée en dernière minute de son Excellence l'ambassadeur d'Allemagne, qui est retenu pour cause de santé, mais qui est un grand assidu de nos réunions, qui est un grand soutien, certainement moral et aussi un ami de la Fondation. Je suis particulièrement reconnaissant à Monsieur le bourgmestre Philippe Claus et les échevins de la ville de Bruxelles qui soutiennent l'action de la Fondation Auschwitz depuis sa création en 1980, notamment en nous invitant ici chaque année. Et c'est un moment tout à fait particulier. Meneer de burgemeester heeft ook onderlijn hoe tijdig dit moment is. In een wereldcontext en ook in de continuïteit van gedachten, van onderzoeken, van samen denken en ook samenwerken voor een betere maatschappij. Er is nog wat werk. Nous allons ce soir donc ensemble remettre les prix de la Fondation Auschwitz et la Fondation Jacques Rosenberg. Ik wil u allen voor grades en kwaliteit bedanken voor uw aanwezigheid hier vanavond. Wij nemen dat als een erkenning van het werk dat we doen en ook een aanmoediging om door te gaan. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir les lauréats de la session 2022-2023. Nous avons reçu quantité de travaux, en particulier 4 masters, 4 thèses de doctorat, une recherche postdoctorale, en provenance de Belgique, de l'Université libre de Bruxelles, d'Allemagne, de la Westfälische Wilhelm-Universität de Münster, de France, de l'Institut des études politiques de Paris, de l'École des hautes études en sciences sociales de Paris, de l'Université de Strasbourg, aussi de Grande-Bretagne, University of Leicester, et des Pays-Bas, Universiteit van Amsterdam. Plus de 30 expertises de professeurs d'universités issus de toute l'Europe, qualifiés dans chacun des domaines abordés, nous ont aidés dans les délibérations et dans les travaux du Conseil scientifique. Tous les travaux ont été examinés, leur qualité a été relevée, une qualité remarquable. De wens van de Stichting Auschwitz is om de onderzoeksonderwerpen te promoten die openstaan voor vraagstellingen en brede thema's die op een globale manier zowel het heden als het verleden omvatten. We hebben het genoegen dus en de eer vanavond te gunnen bij de prijs Stichting Auschwitz 2023 en de prijs Stichting Auschwitz Jacques Rosenberg. Et je commence par annoncer la remise du prix de la Fondation Auschwitz 2023 d'un montant de 3 125 €, un montant financier, une valeur, je pense, au-delà, à Madame Violaine Baraduc pour son travail intitulé « Violence d'un autre genre, ethnographier les mémoires criminelles des prisonnières génocidaires du Rwanda », qui est une thèse de doctorat en anthropologie sociale défendue à l'École des hautes études en sciences sociales, l'école doctorale de l'EHESS, l'Institut des mondes africains à Paris. En de prijs Stichting Auschwitz Jacques Rosenberg, ook van een financieel bedrag van 3.125 € aan de heer Christophe Bus voor zijn werk Picturing Perpetration, the Holocaust seen through the images as message. Doctoral thesis, externally prepared, Universiteit van Amsterdam. Dans quelques instants,
nous aurons le plaisir d'entendre les lauréats présenter leurs travaux d'une manière qui nous est accessible. En parallèle, des prix attribués aux auteurs de ces travaux, remarquables, je le souligne, nous attribuons chaque année une bourse d'un montant de 3 125 € pour initier et soutenir le développement d'une recherche. La Fondation Cailler-Rosenberg a décidé d'attribuer en outre, à partir de cette année, une bourse de recherche d'un même montant, donc de 3 125 €. 4 propositions ont été reçues sous la forme de 2 projets de thèse de doctorat, le premier en France, en co-tutelle avec l'Allemagne, et le second d'Italie, mais aussi d'un projet de recherche postdoctorale de Suède et un projet de workshop, d'atelier de Belgique. La bourse de recherche de la Fondation Auschwitz, d'un montant de 3 125 €, a été attribuée à Madame Mélina Burlot pour son projet de thèse de doctorat intitulé « La musique au camp de Gurs 1939-1944, Université de Pau et des pays de l'Adour ». Je fais une pause ici parce que je suis touché. Ma maman est née à Pau il y a 80 ans. Elle a été hébergée au village de Bernac-Dessus, dans une propriété qui appartenait au maire de Vielle-d'Adour, et c'est grâce à la générosité, à l'humanité des gens de votre pays que je suis ici. Donc, cette université, en particulier le Collège des sciences sociales et humanités, le laboratoire de recherche intitulé « Identité, territoire, expression, mobilité ». Et c'était en co-tutelle avec l'Université d'Oldenburg et Institut für Musik, Kulturgeschichte der Musik. Cette étude que nous encourageons, que nous soutenons, portera sur la vie musicale au camp de Gurs, le plus grand camp d'internement du sud de la France où, entre 1939 et 1944, ont été internés plus de 100 musiciens. Essentiellement d'origine juive, ils étaient internés sous l'étiquette indésirable ou déportés à Gurs depuis le sud-ouest de l'Allemagne en 1940. Au-delà de l'aspect scientifique de ce doctorat, ce projet aura également une dimension mémorielle. C'est-à-dire, il vise aussi à sauver de l'oubli les œuvres musicales composées derrière les barbelés du camp et redonner un nom aux musiciens internés qui, pour beaucoup, furent déportés et exterminés à Auschwitz. Enfin, la bourse de recherche de la Fondation Auschwitz-Jacques Rosenberg, d'un montant de 3 125 €, a été attribuée à M. Tadek Markiewicz pour son projet de recherche intitulé « Christ Among Nations, Holocaust as a Source of Poland's Unease ». M. Markiewicz est pour ce projet en post-doc, donc Postdoctoral Fellow at the Hugo Valentin Center at the University of Uppsala en Suède. Cette recherche portera sur la montée surprenante des politiques de mémoire de la Shoah qui sont, nous l'avons entendu, de plus en plus censurées en Pologne ces dernières années, qui ont isolé largement, de ce point de vue, l'État polonais sur le plan international et qui ont, dans une grande mesure, sapé son image à l'étranger. Je pense en particulier à la loi sur l'Holocauste qui a été promulguée en 2018, qui illustre ce développement, particulièrement en raison de l'ampleur de la critique qu'elle a suscitée, déjà en Pologne, mais aussi dans le monde entier, de Paris à Washington, en passant par Tel Aviv et aussi Bruxelles. Vous savez peut-être que cette législation de 2018 criminalise les affirmations sur la complicité des Polonais dans la Shoah. Et elle introduit une peine qui peut aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. Il est important de noter que ce projet de loi n'est pas isolé
mais il a été, pour le gouvernement précédent, un élément d'une campagne massive de politique sur la mémoire, et nous espérons que la situation va changer. Mesdames et messieurs, dames en heren, ik bedank jullie voor jullie aandacht. Je vous remercie pour votre attention.